Hey, what's up tout le monde, c'est Lukacha et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Alors pour ce faire, j'ai mon collègue 700 Attaco qui va nous poser les questions que vous avez écrites donc, sur mon Instagram. J'ai essayé de prendre le maximum de questions que vous m'avez posées, souvent c'était les mêmes. Donc j'ai fait un tri, je les ai recopiées et je pense que je réponds un petit peu à tout le monde là-dedans. Donc j'espère que ça vous plaira et il n'y en aura pas 10, donc profitez bien des réponses. Pourquoi as-tu commencé la moto, Yacine? Ah, pourquoi j'ai commencé la moto? Alors ça c'est une histoire un petit peu, pas bizarre, mais en fait c'était tout bête, c'était juste un pari avec mon meilleur ami. On s'ennuyait, on s'était dit, allez, le premier qui passe son permis de moto, il a gagné le pari en gros. Et un jour je n'avais rien à faire et je suis passé devant le centre d'examen et je me suis dit pourquoi pas, je vais aller essayer, j'ai rien à faire de ma journée. J'ai payé 15 € parce qu'en Belgique c'est ça, tu payes 15 € le code, tu passes et si tu réussis, tu as un permis provisoire. Donc j'ai passé le code, enfin j'ai payé 15 €, j'ai passé le test sur l'ordinateur et j'ai réussi. Et donc après j'ai tout simplement pris les cours de moto-école vu que j'avais réussi le code. Et après ça m'a tout de suite plu. Et voilà quoi. J'étais faire mes cours d'auto-école, j'ai dit plus jamais je prends une voiture, je veux une moto. Toujours mieux la moto que la voiture. C'est plus de sensations. Comment as-tu connu Pog? Comment j'ai connu Pog? En fait c'est aussi tout con, c'est que je regardais une vidéo sur, parce que j'aime bien les voitures, donc je regardais les voitures de youtubeurs et donc il y avait un top 5 que j'avais trouvé sur YouTube et à un moment il parle de Pog et Pog à l'époque je crois il avait 2 ou 3 000 abonnés et donc il parle de Pog et il dit qu'il est belge. Je dis tiens, un youtubeur belge et il avait la Ventador et la Ferrari. Et je dis tiens, un youtubeur belge qui a des voitures comme ça, moi qui aime bien les voitures, je dis je vais lui envoyer un message, ça lui dirait qu'on fasse une vidéo ensemble. Donc je lui envoie un petit message sur YouTube, tiens je suis youtubeur belge aussi, dans le domaine de la moto, est-ce que ça te plairait qu'on fasse une vidéo ensemble? Et là il m'a juste répondu, écoute, le mois prochain je reçois ma nouvelle voiture, la McLaren, si ça t'intéresse, tu viens à Bruxelles et tu viens la réceptionner avec moi, on fera un petit truc. Et voilà comment j'ai connu Pog et après tout le monde connaît qu'on est devenus amis. Et il m'a prêté ses voitures, etc. Donc ça a été allez, une belle rencontre grâce à YouTube, très certainement. Quelle a été ta première moto et auto? Ma première voiture c'était une Opel Corsa D de 2008 que j'ai reçue à mes 18 ans. Elle était toute nouvelle et je l'ai gardée jusqu'à il y a encore 6-7 mois, donc je l'ai gardée quand même quelques années. Et elle a rendu l'âme à quasi 200 000 km. Donc ça a été ma première voiture et ma première moto, ça a été une Sherco 2,5 de temps, 2016 je pense. Je l'ai acheté parce que j'avais pas encore le permis à ce moment-là, je voulais essayer, j'avais bien la motocross. Donc je l'ai pris, j'ai été faire 2-3 balades dans la rue et une semaine après j'ai acheté le Z800. Donc voilà, c'est le Z800, ma première vraie moto on va dire c'est le Z800, mais j'ai eu une Sherco 2,5 juste avant et j'ai fait une vidéo sur YouTube avec et que j'ai supprimée tout de suite parce que je roulais dans le champ avec et je m'étais fait insulter parce que je roulais dans le champ avec la moto. Donc je l'ai supprimée. Alors Théo demande est-ce que tu comptes faire du stunt avec la 500? Est-ce que je compte faire du stunt avec la 500? Très honnêtement je ne pense pas. Faire des wheelings, peut-être tenter une bavette, un de ces quatre, mais faire du stunt, c'est pas vraiment mon kiff. Moi je préfère aller rouler un petit peu. Et je ne me vois pas passer des journées sur un parking à essayer de faire du stunt parce que tout simplement c'est pas mon kiff quoi. J'aime bien faire des wheelings etc, j'aimerais bien savoir faire une bavette un jour, mais du stunt j'en vois pas vraiment la nécessité. Où as-tu fait ton kit déco, Kevin? Alors Kevin, mon kit déco ça a été fait par Feroz Graphique, c'est une société française. Alors moi je leur ai commandé tout, donc ils m'ont envoyé les plastiques et le kit déco tout fait, donc j'avais plus qu'à monter sur la moto. Et juste petite spécification, c'est que le garde-boue c'est le garde-boue d'une Husqvarna et pas d'une KTM. Donc c'est le garde-boue de la FS 450 je pense. Comment tu fais des vidéos avec d'autres youtubeurs? Alors les vidéos avec d'autres youtubeurs, très honnêtement à part avec Pog, je pense pas parce que c'est toujours, surtout dans le même domaine, par exemple dans le domaine de la moto, il y a toujours un petit peu de concurrence entre l'un et l'autre. Tu fais une vidéo puis ça plaît pas parce que tu fais plus de vues ou moins de vues, etc. Donc très honnêtement des vidéos avec d'autres youtubeurs moto je pense pas. Parce que j'en ai tiré une mauvaise expérience et je préfère me débrouiller par moi-même. Voilà, mes vidéos je les fais tout seul. Bon bientôt il y aura 700 Attaco mais ça c'est encore différent parce que je l'ai connu avant YouTube. Donc voilà, mais je ne pense pas donc. Après, qui sait, hein, j'en ferai peut-être, hein, mais
Je ne pense pas. T'as des, Attends, je fais un truc parce que j'ai oublié. T'as des projets futurs pour la chaîne? Alors la chaîne YouTube. Le problème c'est que je travaille quand même beaucoup, donc j'ai pas vraiment le temps de faire beaucoup de vidéos et de passer du temps au montage. C'est pour ça mon objectif futur ce serait pouvoir d'y passer plus de temps, vous faire au moins une vidéo par semaine. Ici je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par semaine et peut-être en hiver une toutes les 2 semaines quoi, minimum. Et j'aimerais passer plus de temps sur les montages pour vous faire des beaux montages, parce que là je vous avoue que j'ai pas trop le temps. Je fais un montage en 2h30 sur une journée et puis je le poste. Donc ça c'est mon premier projet, on va dire, si on peut appeler ça un projet, c'est de passer plus de temps, faire plus de vidéos, des vlogs. Bientôt vous verrez un vlog avec les motos électriques, ça va être le premier vlog, j'ai du nouveau matériel, j'ai testé ça encore une fois avec 701 Taco. Donc j'espère que le rendu donnera bien et si ça vous plaît on en fera plus souvent. Et j'ai les pulls aussi que je viens de recevoir. Les petits pulls Lukacha. Alors je suis pas encore au point pour tout ce qui est prix, etc. parce que je trouve qu'ils reviennent cher, même pour vous. Donc j'attends encore un petit peu pour pouvoir vous proposer des prix assez attractifs. Et je lancerai la boutique en ligne incessamment sous peu. Donc si ça vous intéresse de me prendre un petit pull, ce sera avec grand plaisir. Je le dédicacerai, je ferai ce que vous voulez dessus. De t-shirts aussi je vais faire. Peut-être après si ça marche d'autres choses, mais au début on fera t-shirt et pull. Comptes-tu acheter une moto en 2019? Ça, comme chaque année, je vais au salon de l'auto à Bruxelles, salon auto et moto. Et s'il y a une moto qui me plaît, pourquoi pas. Donc je vous inviterai à regarder au mois de janvier ma vidéo sur le salon de l'automoto. Et à chaque fois je vais en regardant quelle moto je pourrais acheter. Donc ça il faudra regarder cette vidéo là pour le savoir. Et j'essaierai de prendre 701 Taco avec. Ici là j'aurais 701. Ouais, lui il va avoir une moto, enfin vous verrez bientôt dans le vlog. Je vais vous le présenter. Vous allez voir c'est un phénomène. À voir. Comptes-tu arrêter le supermoto? Alors, ça aussi on me l'a posé souvent parce que j'ai bien dit que c'était mon dernier super motard. Alors cette question là je vais y répondre très simplement. C'est que je compte garder cette moto jusque quand elle tombe vraiment en panne. Si j'ai vraiment une grosse casse mécanique ou quoi, je pense pas que je la garderai, je pense que je la revendrai et que ouais, ce sera terminé parce que ici je l'ai depuis 6 mois. J'ai fait 1000 km, pas 6000, 1000. Et je vous avoue que si elle tombe en panne après 1000 km et l'avoir utilisée une fois toutes les 2 semaines, j'aurais plus envie de ça comme moto parce que ça coûterait beaucoup trop cher pour l'utilisation que j'en ai. Mais si après elle tient 10 ans, je la garderai 10 ans parce que je m'amuse comme un fou dessus. Mais si par exemple dans 6 mois elle tombe complètement en panne et qu'il me faut que je débourse 3000 € pour la réparer, ben, je n'achèterai plus ça et je n'en reprendrai plus, ça c'est sûr et certain. Mais donc voilà, ça tout dépendra de ma chance avec la mécanique à ce propos. Mais c'est clairement mon dernier super motard. Après je le garderai peut-être 15 ans. Mais ce sera la dernière. Iras-tu à la ICAST Date? Ça aussi on me le demande beaucoup quand c'est la ICAST Date. Alors non, j'irai pas à la ICAST Date, tout simplement parce qu'une fois il y a quelqu'un qui a demandé s'ils allaient m'inviter. Et ils ont répondu sur Twitter, on n'invite pas les relous ou un truc comme ça. Et depuis je dis bah, si je suis un relou, j'irai jamais, donc voilà quoi. Même s'ils m'invitent, je n'irai pas. Désolé pour tous ceux qui veulent me voir là-bas, mais non merci, c'est pas pour moi. Quel a été ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, ça aussi c'est pas mal. Alors, parce que nous c'est pas le même système que vous, mais en gros en secondaire, donc jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait sciences, maths, langues à l'école. Ensuite j'étais à l'université, donc je crois que vous appelez ça la faculté, je sais pas si vous appelez ça de la même façon que nous, mais bref. J'ai fait ingénieur de gestion, 2 ans. Je n'aimais pas, j'ai quitté et je suis rentré à l'école militaire, l'école royale militaire, où j'ai fait 1 an et je me suis blessé au dos, où j'ai arrêté. Puis j'ai repris des études. Donc voilà, si j'ai un conseil, c'est quand même aller à l'école, c'est important. Mais ça ne fait pas tout. Ta pire expérience à moto? Ma pire expérience à moto, c'est avec Pog. Je m'en souviendrai toujours de celle-là. Je t'explique le contexte. Pog il m'envoie un message. Ouais, ça t'intéresse de venir à Bruxelles avec ta moto, on va rencontrer la Team Galac. Donc la Team Galac c'est une team qui faisait le gumball avec la Batmobile. Donc ils venaient avec la Batmobile à Bruxelles et Pog me demandait si je voulais aller. Pour te situer, de chez moi à Bruxelles, c'est en gros 60 km d'autoroute. Donc je me dis, ouais, allez, 60 km d'autoroute avec la 701, je vais les faire tranquille pour une fois. Je démarre de chez moi tout bleu. Je fais 15 km. Commence à faire noir parce que c'était au mois de février, donc il devait faire 5 degrés maximum. Et là il commence à pleuvoir et à faire noir parce qu'il fait noir assez vite au mois de février. Je dis bon tant pis, j'y vais, j'ai déjà fait 15 km, j'arrive à aller à 30 km de Bruxelles, il commence à pleuvoir, des trombes sur l'autoroute.
je voyais plus rien, il faisait noir, les voitures me dépassaient sur l'autoroute à du 120 à l'heure, je croyais qu'ils allaient m'exploser parce que la 701, les feux, on me voyait pas pendant la nuit. En plus avec ce qui tombait d'eau, j'étais obligé d'enlever mes lunettes comme si c'était des aiguilles là, qui percent avec le vent. J'arrive là-bas, enfin ça c'était chouette, il arrête de pleuvoir, puis le temps de repartir, il nous propose d'aller au McDonald's, un McDonald's qui est ouvert 24 heures sur 24. On va, je suis reparti du McDonald's qui était aussi à Bruxelles à 2h30 du matin. Donc j'avais encore 60 km d'autoroute à faire pour rentrer. Et c'est encore dégueulasse, je suis rentré chez moi, je n'en pouvais plus. Pendant le chemin, j'avais envie de m'arrêter, de me coucher par terre et de dormir là 1 heure et tant pis, je serais reparti le lendemain. J'ai hésité à le faire tellement j'en pouvais plus. Et d'ailleurs, il y a la vidéo sur YouTube, je te mets le lien là, donc si tu vois cette expérience-là, j'en ai fait une vidéo. Bon, c'est pas ma meilleure vidéo, mais tu te rends compte, tu pourras te rendre compte de la galère que c'était. Mais ça, c'était clairement ma pire expérience. Ça, c'était horrible. Mais quand je te dis horrible, c'était horrible. Quelqu'un t'a aidé à payer tes motos, POG par exemple? Alors ça, il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Beaucoup de gens qui croient que c'est POG qui a payé mes affaires. Et non, il ne m'a rien payé du tout. Il m'a juste laissé conduire sa voiture, qui est déjà, je trouve, le plus beau cadeau qu'il puisse me faire, parce que je ne pense pas que dans une vie on ait l'occasion de rouler avec des voitures comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui auront l'occasion de rouler avec des voitures comme ça. Donc voilà, c'est ce que POG m'a offert et c'est vraiment un cadeau magnifique et je ne l'en remercierai jamais assez pour ça, mais il ne m'a rien acheté ou offert ou voilà. Donc il ne m'a jamais donné de sous si vous préférez. Tu préfères la moto ou la voiture? Enfin, ça aussi c'est une grosse question, c'est qu'à la base j'ai toujours été fan de voiture plus que de moto, jusqu'au jour où j'ai essayé une moto et là ça a changé. Je dirais que c'est différent quand je roule tout seul, je préfère rouler en voiture. Parce que voilà, j'écoute ma musique, etc. Mais quand c'est avec les potes, etc., c'est clair que la moto c'est 100 fois mieux. Mais maintenant, rouler tout seul, rouler en moto tout seul, ça m'amuse beaucoup moins qu'avant. Alors avant, je le faisais tout le temps, genre la Z800. Quand je l'ai eu, même en hiver, s'il faisait -5 et qu'il neigeait pas, j'allais rouler en moto. Que maintenant, je le ferai moins, quoi. Si je sors la moto, c'est pour aller faire un tour avec des potes, etc., pour aller m'amuser. Donc ça dépend de l'utilisation. Je ne saurais pas dire si je préfère la moto ou la voiture. J'aime bien les deux, honnêtement. Après, quand je parle de voiture, c'est des grosses voitures. Hein. Pour rouler avec ma voiture de tous les jours, par exemple, je préfère la moto, clairement. Vis-tu de YouTube? Non. Non, malheureusement, non. Après, mon objectif plus tard, ce serait peut-être d'en vivre. Pas spécialement gagner beaucoup d'argent, mais juste pouvoir profiter de mon temps, là, toi, pouvoir faire mes vidéos et pouvoir gagner un petit salaire. Et voilà, pouvoir juste vivre de ça. Gagner des sous en faisant de la moto et des vidéos, ça me plairait bien. Même sans être riche, mais donc pour le moment non, mais c'est un objectif un jour, pourquoi pas. Pourquoi le nom Lucasha? Le nom Lucasha en fait c'est tout con, c'est que je m'appelle Lucas, comme beaucoup l'ont compris, c'est mon prénom, c'est Lucas, et ma maman elle m'appelait soit Lucasha, soit Loulouk, et j'ai toujours préféré Lucasha, et en fait ce qui me faisait chier c'est qu'avant quand j'ai créé ma chaîne c'était Shadow Engine. Et je sais pas, tous les gens quand ils me croisaient dans la rue, ils m'appelaient Shadow, tu vois. Mais je dis, moi je m'appelle Lucas, donc ça m'emmène un peu qu'on m'appelle Shadow. Donc je me suis dit, bah je vais taper Lucasha comme mon chaîne, au moins les gens ils m'appelleront Lucas. Et donc voilà. Voilà pourquoi Lucasha. Ta gueule. Et vous pouvez pas m'appeler Lucasha, ok? Lucasha. Ta gueule. Comment payes-tu tes véhicules? Ça c'est le grand secret, ça. Mon ami ici, 701 Taco, va vous le dire. Je travaille 50 heures par semaine en moyenne, donc il n'y a pas de secret, je travaille beaucoup. 50 heures par semaine c'est quand même énorme quand vous pensez que l'horaire moyen en France c'est 35 heures, j'en fais 15 de plus. Après il faut encore faire les vidéos, etc. Donc voilà, c'est le secret pour payer tout, c'est travailler, il n'y a pas mille secrets. Voilà, je travaille tout bêtement, tout simplement. 701 ou 690? 701 ou 690? Très honnêtement, 690. Encore une fois, je l'ai dit, au tout début, je voulais un 690 et j'avais été chez KTM et malheureusement, il n'y en avait plus de disponible. Donc j'avais acheté le Z800 et après j'ai entendu parler de la 701 qui elle était disponible, donc j'ai acheté une 701. Mais au début, je voulais un 690. Je le trouve plus agressif que la 701. En fait, la plaque phare avant ne me plaît pas du tout. Je trouve que ça fait un peu vieux. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais changé moi. Mais donc j'ai quand même une préférence pour le 690. En plus, il a un compteur plus complet que le compteur enduro de la 701. Mais sinon c'est la même moto, donc l'une comme l'autre c'est une très bonne moto et je ne regretterai jamais ma 601. C'est la meilleure moto que j'ai eue je pense, elle m'a apporté plein de bonnes choses. Comment as-tu connu Paul? On l'a déjà fait. Ben tu l'as écrit. Ben je m'en fous, on l'a déjà fait. Combien de temps as-tu mis pour gérer les wheelings? Ben gérer les wheelings, ça au début avec la 701 j'ai essayé direct, tu vois, tu la lèves un petit peu, puis un peu plus, puis un peu plus.
Et je sais pas, après un mois, je commençais à faire des beaux petits wheelings. Puis après, j'essaie d'aller plus loin, faire point d'équilibre. Tu sens que ça tient, tu peux aller encore un peu plus loin. Après, je gère pas encore totalement les wheelings. Mais je sais pas, je dirais 2-3 mois pour savoir faire un wheeling correct. Quand vas-tu présenter la FE 350? Quand est-ce que je vais présenter la FE 350? Ben là voilà, c'est une FE 350 2017. Elle a vécu la chinelle, elle est tombée en panne. C'est une enduro donc, Husqvarna. Et voilà, je te l'ai présenté mon ami. J'espère que ça t'a plu. Je reviens plus tard pour les autres vidéos. Les pires conneries que tu aies fait à l'école? J'ai pas vraiment fait de conneries, j'étais un élève sage. Mais comme je disais, une fois, un prof qui avait trop bu, ben, on sortait par la fenêtre, et il était un peu alcoolique, donc on sortait par la fenêtre et on retoquait à la porte, et en fait il comprenait pas que c'était tout le temps le même élève qui sortait par la fenêtre et qui toquait, et donc on faisait ça à tour de rôle, et on disait qu'on était arrivé en retard alors qu'on était là en classe depuis le début, et on le faisait 3-4 fois et il ne voyait rien. Donc c'est pas une grosse connerie, mais je crois que c'est le pire que j'ai fait à l'école. Ou alors je me suis battu, cassé des lunettes, des trucs comme ça, rien de très sauvage. Lui a sans doute fait pire que moi. Sans doute. C'est terminé? Plus de questions? Basta? Ben voilà, alors j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une daily observation. Ça fait très longtemps que j'en avais plus fait. J'espère qu'elle vous plaira. Et après le vlog avec mon ami 701 Taco, qui lui devrait être vraiment sympa. Donc restez connectés parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Elles seront mieux que celles d'avant, je l'espère. Je vais plus les travailler et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao la famille. Ciao, ciao. 昨日少し髪を切った言わなければきっと誰も